Depuis 24 heures, les images de l'agression de Mourad, 29 ans, se répandent sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Et ce qui choque certainement, en plus de l'effroyable entaille que présente le jeune homme à la gorge, ce qui choque, ce sont les propos crasses et racistes de son agresseur, un septuagénaire qui a donc tenté de l'égorger. Maria et Noman, bonjour. Bonjour. On en parle tout de suite. Vous avez rencontré Mourad. D'abord, dans quel état psychologique et physique vous l'avez trouvé? Là, il est remis physiquement de son attaque, heureusement. Il a, je le rappelle, échappé de très peu à quelque chose de plus grave, à la mort. Il a été touché, l'attaque au cutter lui a laissé une plaie de 15 cm et il a manqué de près à être touché à la carotide, ce qui aurait pu être bien plus grave. Et mentalement, il est très atteint. Quand on l'a rencontré, il venait à peine de réaliser ce qui se passait et la gravité des faits. Et là, il réalise qu'il a manqué de mourir, il réalise qu'il a été victime d'un acte raciste très très grave. Donc voilà, il est très atteint actuellement. Et si je peux me permettre, en fait, au-delà de Mourad, à qui on pense évidemment, il y a tous les proches. Il y a aussi sa femme qui est extrêmement inquiète, forcément, de retrouver son mari qui rend du travail dans ces conditions. Ils ont un enfant aussi à qui on pense. Et il y a aussi cette femme qui avait embauché Mourad pour travailler, qui est donc qui habite là où il y a eu l'agression. Et qu'elle est très inquiète, en effet, des suites pour elle et pour sa famille. Oui, parce que je le rappelle que cette agression a eu lieu dans le jardin de Villecreine où Mourad et deux de ses collègues ont été appelés pour travailler. Ils ramassaient des branches d'arbres coupés devant le domicile d'une cliente. Et nous allons regarder les images de la caméra de vidéosurveillance de la maison recueillie par Mediapart. Les bougnoules! Je suis chez moi! Les bougnoules! Oui, les bougnoules! Je suis chez moi! Alors tu dégages! Retourne chez toi! Voilà, on le voit donc, une altercation apparemment éclate entre Mourad et l'homme de 70 ans qui est hors champ sur ces images. Et il vocifère: je suis chez moi, les bourricots, bougnoul, retourne chez toi. Que vous dit Mourad des circonstances qui ont précédé cette agression? Mourad, comme vous l'avez rappelé, travaillait du coup à ce moment-là. Il est jardinier, il était avec deux de ses collègues. Et en fait, le camion bloquait une partie de la route parce qu'il chargeait des branches d'arbres coupées dans le camion. Et là, ils entendent des klaxonnements. Et l'homme, du coup, qui klaxonnait est sorti de la voiture et a tout de suite insulté, donc comme on le voit dans la vidéo, de bourricots, de bougnoul. Parce que le véhicule conduit par Mourad bloquait le sien apparemment de... Oui, voilà, ça bloquait la route parce qu'ils étaient en train de décharger. Donc ce qui aurait pu commencer par un simple problème de stationnement, en fait a complètement dérapé, mais très rapidement. Avant même de voir les jardiniers, l'homme, donc on voit dans la vidéo, hurle des propos racistes. Et c'est à ce moment-là que Mourad va sortir son téléphone pour filmer. Et on voit d'ailleurs que lorsqu'il commence à filmer, le vieil homme rentre très rapidement dans sa voiture chercher le cutter. Oui. Donc c'est à ce moment-là que Mourad se dit ok, là ça devient un peu plus grave. Bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que l'homme aille jusqu'à l'agresser et tenter de l'égorger. Mais voilà, c'est ce qu'on... En fait, Mourad, pour bien comprendre, donc, il suit. En fait, on voit les deux hommes qui discutent. On voit cet homme âgé qui l'insulte, qui est assez agressif. Et Mourad, au début, il n'a pas peur parce qu'il se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est vieux. Bon, il voit qu'il joue avec son cutter, donc il reste vigilant. Mais en fait, lorsque l'homme s'engage au bout de la voie, en fait, au bout là-bas, il y a la remorque de travail, donc un outil de travail de Mourad et de ses collègues. Et en fait, Mourad pense qu'il va crever les pneus de sa remorque. C'est pour ça qu'il le suit. Et il dit même dans l'article qu'il a l'impression qu'il s'agit d'un fou, de quelqu'un qui a perdu la raison et n'a pas l'air d'accorder du sérieux à ses actes jusqu'au moment où il le voit sortir. Exactement. Après, on voit qu'il joue avec le cutter. Donc, bon, on se dit que c'est peut-être pour impressionner ou quoi. Et c'est vrai qu'il vient vers la remorque, il essaye de la tirer, on ne sait pas trop. Et c'est à ce moment-là donc, qu'il montre quelque chose au sol.
Donc Mourad regarde par terre, et c'est au moment où il regarde par terre qu'il y a vraiment ce geste d'atteinte à la gorge, donc qui est quand même une zone vitale. Alors, les réactions politiques ont été nombreuses depuis la publication de votre article par Strict Press. On retiendra notamment celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui écrit sur X: « J'apporte mon soutien, tout mon soutien aux jardiniers sauvagement agressés dans le Val-de-Marne. Le racisme et la violence n'ont pas leur place dans notre société. Merci aux policiers qui sont intervenus rapidement pour présenter le suspect à la justice. » Alors, ces déclarations sont quand même à prendre avec des pincettes, puisque le caractère raciste apparemment de cet acte n'a pas été formellement retenu par la justice, malgré les éléments accablants qu'on a pu avoir dans la vidéo. Donc là, le procès en fait a été reporté. À mai 2024. Donc là, on saura, je pense, exactement si le caractère raciste a été retenu ou pas. En fait, cette déclaration du ministre de l'Intérieur, elle est, c'est la moindre des choses d'avoir du coup apporté ce soutien à Mourad. Ça ne devrait pas être surprenant. Mais en fait, ce que je voudrais juste rappeler que le fait, pour revenir à la question précédente, le fait que Mourad ait sorti son téléphone, il n'ait pas été surpris des insultes des insultes de l'agresseur, montre bien dans quel contexte on est actuellement, parce que pour lui, quelqu'un qui l'agresse et quelqu'un qui l'insulte de bougnoul ou de bourricot n'est pas surprenant aujourd'hui. Et c'est aussi le cas de la propriétaire de la maison où Mourad travaillait, qui entend les insultes, donc qui ouvre la fenêtre et qui me racontait qu'elle referme la fenêtre parce qu'elle se dit, comme d'habitude. La propriétaire qui est, elle, également de confession musulmane. Oui, donc elle porte un voile et donc elle pense, c'est la théorie qui ressort, donc elle pense avoir été directement visée par cet acte-là, parce que l'agresseur est le père de sa voisine. D'accord. Mais on peut quand même souligner dans le tweet du ministre qu'il ne donne pas son prénom. Et je trouve ça intéressant. Alors, il faudrait regarder un peu les autres tweets qu'il fait. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est un jardinier sauvagement agressé. Et ça dit quelque chose quand même sur la déshumanisation de certaines victimes. Et j'aurais apprécié qu'ils mettent son prénom et qu'ils rendent un hommage un peu plus appuyé. Une phrase donc pour le jardinier, une phrase pour remercier la police. Comme à son habitude, Gérald Darmanin vient systématiquement remercier la police dans tout ce qu'ils font. Heureusement, la police est intervenue très rapidement. Et pour le coup, c'est appréciable. Mais on aurait apprécié, en tout cas j'aurais apprécié qu'il humanise un peu plus Mourad. Alors, parmi les autres réactions politiques, il y a également celle du député insoumis du Val-de-Marne, Louis Boyard. On l'écoute. Je vous fais cette vidéo parce que ce vendredi, à Villecresnes, dans ma circonscription, il s'est produit quelque chose d'extrêmement grave. Une habitante de Villecresnes a fait appel à Mourad, jardinier qui ne faisait que son travail, quand un agresseur est arrivé avec un cutter et a tranché la gorge de Mourad sur 15 cm en criant « Sale bougnoul !» On est chez nous. Alors heureusement, Mourad a survécu et je lui transmettre mon soutien ainsi qu'à sa famille. Mais quelle a été la suite de cette histoire ? L'agresseur a été interpellé, il a été passé devant un juge. Le caractère raciste de son crime n'est pas retenu. Et où est le ministre de l'Intérieur ? Où sont les grandes chaînes d'information en continu ? Laissez-moi poser la question dans un autre sens. Si c'était Mourad qui avait tenu le cutter, là il y aurait eu le ministre de l'Intérieur. Là il y aurait eu les chaînes d'information en continu. Parce que ce crime n'est pas regardé pour ce qu'il est, un crime raciste. Alors Maria, vous parliez de l'atmosphère. Est-ce que cet acte, ce geste, cette tentative d'homicide, clairement, dit quelque chose aussi de la situation actuelle dans le pays depuis, et peut-être avant le 7 octobre, mais depuis tous les événements qui se sont passés en Israël, le fait que le débat sur la guerre entre Israël et le Hamas s'importe d'une certaine façon dans notre société. Est-ce que cet événement dit quelque chose aussi de notre rapport à cette guerre ou de l'islamophobie ambiante qui pourrait... Clairement, moi j'en suis convaincue. À cause de cette guerre-là, je pense que ça accentue déjà l'atmosphère qu'il y avait, cette atmosphère d'islamophobie et de racisme. En fait, on l'a vu avant avec toute la séquence médiatique et politique sur la Baïa, je ne me rappelle plus, mais sur le séparatisme, sur l'islamo-gauchisme. En fait, depuis des années et des années, il y a cette atmosphère que ressentent les personnes qui sont musulmanes ou perçues comme telles. Et donc oui, cet acte-là
comme je vous l'ai dit, Mourad n'était pas surpris par les insultes, la propriétaire non plus. La première chose que Mourad aussi nous a dit, l'une des premières choses, c'était heureusement que les vidéos existent, heureusement qu'on a filmé, heureusement que la caméra de surveillance était là et qu'on entend les insultes parce qu'on ne nous aurait jamais cru. Et en fait, ça quelqu'un qui est victime et qui est soulagé qu'on puisse avoir des caméras parce qu'il sait que sa parole ne vaut pas grand-chose face à un agresseur qui l'agresse quand même au cutter et qui tente de l'égorger, ça dit quand même beaucoup de notre société actuelle. Et c'est le symptôme, Noman, aussi d'une certaine libération de personnes qui agissent maintenant. Et je pense évidemment à des militants d'extrême droite en particulier qui passent peut-être plus facilement à l'action, qui s'expriment un peu plus facilement sur les réseaux sociaux. Ouais, l'extrême droite, elle tue en France, elle tue en Europe. On a malheureusement une liste de noms et de camarades qui sont morts entre les mains de l'extrême droite. Aujourd'hui, on a la chance que Mourad n'ait pas été tué, mais on peut penser à Clément Méric ou à plein d'autres personnes qui sont morts entre les mains de l'extrême droite. Et il y a évidemment une libération de la parole qui est évidente sur les réseaux sociaux. J'ai passé une partie de la nuit à regarder les réactions suite aux révélations qu'on a fait et aux papiers qu'on a sortis. Et on a vraiment la fachosphère qui se déchaîne complètement, qui fait un parallèle morbide et vraiment honteux entre la mort de Thomas, dont votre collègue parlait tout à l'heure, et à qui on adresse aussi évidemment nos soutiens, en tout cas à sa famille. Ils font un parallèle vraiment dégueulasse entre cette mort-là, qui est tragique, et l'agression de Mourad. Et en mettant en concurrence, en fait, les agressions et les morts. Et nous, ce qu'on dit dans ce papier, c'est qu'en fait, voilà, il n'y a pas de hiérarchisation. Une agression raciste, elle est dégueulasse. Un mort, c'est dégueulasse. Et voilà, là, on a vraiment une fachosphère qui se déchaîne avec des propos extrêmement graves. Moi, je vois sur mon compte des gens qui appellent à aller plus loin, des gens qui me disent « dommage, la lame était trop courte », des gens qui me disent « c'est un acte de résistance ». Et où sont en fait les instances pour condamner les gens qui me disent, comme ça, mot pour mot, la lame était trop courte. Sous-entendu, il aurait fallu qu'elle soit plus longue pour que Mourad soit égorgé. Donc la parole, elle se libère, et je crois que c'est notre devoir, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, citoyen, de combattre cette parole et de combattre cette extrême droite par tous les moyens nécessaires. Merci Maria et Noman. Je rappelle que vous êtes donc journaliste et photoreporter, auteur de cet article sur l'agression de Mourad dans Strict Press. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.